Chapitre 1. Incompréhension, déception ce jour de 20 juillet lorsque je me dis tiens pourquoi pas regarder le dernier Wes Anderson. J'avais toujours apprécié ce réalisateur car outre les tons pastels ou la symétrie de ses scènes, ce que j'appréciais le plus chez lui c'était ses idées. Ressortir d'un de ses films était pour moi l'occasion de me retrouver grandi avec l'immense envie de créer. Chapitre 2. Impossibilité ne serait-ce que de donner un avis face à ce film tant tout paraît faux, tout paraît fade, le deuil, l'actrice qui semble extérioriser les violences subies à travers son jeu, les jeunes surdoués qui n'ont qu'appris leur texte par cœur, l'extraterrestre, la ville qui n'existe pas. Le cinéma serait-il faux ? Chapitre 3. Plus profondément, plus ancré, une scène me marque, celle de l'actrice mise à part, et un dialogue qui vient casser les ficelles de l'artificiel. Au final, de la sincérité sur ce que l'acteur et l'actrice veulent exprimer, une certaine nostalgie d'une scène coupée, qui pour eux, avait un sens plus profond, plus ancré, plus marqué, qui me parle, comme elle leur a parlé. Une autre scène, celle du metteur en scène, qui ne sait plus où donner de la tête, qui imagine un punching ball alors que ce dernier se retrouve caché dans le décor. Au final, 2 films dans l'un. Un en noir et blanc, de la réalité des problèmes personnels, de la réalité du showbiz. L'autre, factice, aux couleurs extra saturées, de ce que l'on veut voir. Et puis, alors que des essais nucléaires sont réalisés, alors que des courses-poursuites en voiture sont à répétition, c'est l'alien qui choque. Pourquoi ? Et puis ce photographe de guerre qui, non content d'affronter les réalités, la dure réalité de la vie, les prend en photo simplement d'un clic, capturant ce moment pour toujours, peut-être pour demain, mais le gardant toujours près de lui, comme une photographie. Pendant ce temps-là, un ami, Théo, je le cite, oui, en effet, il dormait, il ne faisait que dormir, le film l'ennuyait profondément. Et il faisait que de ronfler aussi, d'ailleurs je devais le réveiller. Et d'un seul coup, voilà, le film commence à être réellement intéressant, je commence vraiment à comprendre ce qui se passe. On est toujours dans le chapitre 3, et Théo dort encore. Au final, la photographie, le cinéma, l'art en général, n'est-ce point le lieu où s'exprime souffrance personnelle, sur un mode plus doux, moins brut, mais surtout un endroit où l'on vient se cacher, refouler ces choses du passé. Et quand l'alien arrive, il vient déranger cette réalité, et toute la ville s'active. Mais ce n'est que du théâtre, de la mise en scène. Cet alien, c'est cette part d'ombre qui nous bouscule, ce chagrin, ce deuil, cette blessure, ce secret de famille, ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on cache. C'est cet astéroïde, en plein milieu de la ville. Jeune cinéphile amateur de Wes Anderson, c'est avec stupeur que je me suis surpris à ne pas apprécier ce film, en voyant que j'entrais dans ce mensonge avec cette ville qui n'existe pas, ces ficelles de doublures, de faux raccords. Si je pensais voir un film divertissant, je me suis trompé de salle. Mais Wes ne s'est pas trompé d'époque.